avant de faire la théologie, moi j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un pré-stage. Okay? C'est un stage avant formation. Peut-être en Suisse on appellerait stage d'observation. C'est pas tellement que ça, parce que c'était quand même 9 mois de travail à 100%. Et dans cette période, j'ai pu vivre pas mal de choses qui ont transformé ma vie, qui transforment encore mon ministère aujourd'hui. Et dans l'église où j'ai travaillé, c'était une toute petite église. Si vous pensez que l'église de la Chaux-de-Fonds, c'est une petite église, alors mes amis, là c'était encore beaucoup plus petit. Okay? Il y avait à peu près 12 personnes, et parmi ces 10 personnes, étaient tous femmes. Donc des femmes âgées et Samuel. Donc au Portugal, quand on parle souvent dans le langage de prédication, on dit souvent frères et sœurs, ceci, cela. Cette église, c'était les sœurs. Les sœurs aimeraient plutôt faire comme ci ou comme ça. Et parmi ces sœurs, il y avait 2 sœurs de sang, qui n'étaient pas que sœurs de l'église, mais qui étaient de la même famille, donc elles étaient sœurs. Mais l'histoire raconte que ça faisait presque 40 ans qu'elles ne se parlaient pas. Or, je vous mets un peu le contexte. Elles habitaient la même ville. Elles allaient dans la même église. Ce n'était pas une église à 300 membres qu'une peut être à la galerie autre en bas et on ne se croise même pas. 12 personnes, on finissait par se croiser tous. Mais ces 2 sœurs ne se parlaient pas. Alors, qu'est-ce qui arrivait? S'il y avait la première qui arrivait à l'église, elle se mettait à droite, l'autre arrivait et ça allait se mettre à la gauche. Et ce sabbat d'après, celle-là était à la droite, l'autre allait à la gauche, mais il ne fallait surtout pas être dans le même rang et du même côté de l'église. Bien sûr, jeune et pasteur, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution, ça ne peut pas continuer comme ça. 40 ans sans se parler, vous pouvez imaginer ça, dans la même famille. Donc, je suis allé voir une, je suis allé voir l'autre. Et après avoir une certaine confiance, et aussi avec mon âge, qui me permettait de dire certaines choses que je ne peux plus avec 32 ans, j'avais 19 ans à l'époque, je me suis dit, mais quand même, Giselia, c'est ta sœur, vous avez joué ensemble. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire dans le ciel? Vous allez vous croiser sans rien dire? Réponse de la dame, textuellement. Oh Samuel, mais le ciel est très grand. Si elle va à la droite, j'irai à la gauche. Ça fait rigoler, hein? Ça m'a même fait rigoler, ça nous a fait rigoler aux deux. Mais l'ironique et le triste de l'histoire, c'est que même si elle rigolait avec ça, elle croyait un peu en soi, en ça. Elle savait que les 2 sœurs étaient tournées vers le même Dieu. Elle savait que nous, en tant que croyants, que fréquentons une église, on n'est pas en train d'investir notre vie ici-bas. On pense plutôt à quelque chose d'éternel, dans le futur. Mais elle pensait que peut-être ces sentiments, ces choses mal résolues, elle pouvait continuer ça dans l'éternité. Le fait qui nous a fait rigoler, c'est qu'on trouve ça tellement impossible que c'est pour ça qu'on rigole. Mais dans sa tête, certainement, c'était possible ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on ne met pas nécessairement en pratique parce que c'est dur, parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas évident. Et c'est vrai, au niveau du christianisme, on connaît les phrases. Il faut aimer mon prochain comme moi-même. Mon prochain, c'est celui qui est là. Celui que je peux voir, que je peux côtoyer. Mais est-ce que c'est comme ça tout le temps? Est-ce qu'au niveau de la famille, c'est comme ça tout le temps? Est-ce qu'au niveau de l'Église, c'est comme ça tout le temps? Je m'en doute. Et peut-être vous aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir un texte avec vous, très connu, mais pas, à mon avis, pas très mis en application. Il se trouve en Matthieu, chapitre 5, versets 43 et verset 44.
Et j'aimerais lire ce texte avec vous, qui bien sûr trouve un écho dans d'autres évangiles. On va lire la version de Matthieu. Donc Matthieu 5, versets 43 et verset 44. Il nous dit comme ça. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez-vous vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » On a ici un petit problème déjà à la base. Vous savez lequel? Le texte dit, vous avez entendu qu'il y a des gens qui disent ça. Il faut aimer ton ennemi, il faut aimer ton ami, et tu as tout à fait le droit de détester ton ennemi. Le problème, c'est que puisque c'est écrit dans la Bible, on pourrait être tenté de penser que cette phrase « vous avez entendu que » se trouverait peut-être dans l'Ancien Testament. En plus, c'est un petit peu le langage biblique. Mais les amis, méfiez-vous parce que vous pouvez chercher dans toute la Bible, vous ne trouverez pas un verset qui dit une telle phrase. Si vous trouvez, je vous invite à manger et je paye. Il n'y a pas ce texte dans la Bible. Alors, quand Jésus a dit, vous avez entendu qu'il y avait des gens qui disaient ça, il était en train de parler de qui? Je suis allé chercher, je n'ai pas trouvé une bonne réponse. Je sais qu'il n'est pas écrit dans la Bible. Je sais qu'il n'existe pas une tradition particulière juive qui défendait ça. Quand même, les Juifs défendre un truc pareil, ça serait quand même trop fort. Mais il y a une chose que j'ai découvert un jour que, voilà, moi j'aime beaucoup lire et je ne lis pas que des choses chrétiennes. Ni des choses actuelles. Une fois, j'étais en train de lire un livre très connu de Platon, La République. Et au début du livre, il y a cette question qui est lancée. Qu'est-ce qui est juste? Comment est-ce qu'on pourrait décrire un comportement juste? Il y a plusieurs dialogues entre Socrate et ses disciples pour essayer de découvrir quelle serait la bonne phrase pour définir la justice. Il y a un des disciples qui avance une phrase qui est textuellement la phrase qui se trouve dans la Bible. C'est juste d'aimer mon ami et détester mon ennemi. Peut-être est-ce que Jésus était en train de dire « Vous avez entendu ce que les Grecs vous ont enseigné ». Parce qu'avant l'arrivée des Romains, il y avait eu les Grecs. Et la culture grecque était pas mal répandue dans le milieu juif, a même touché un peu la spiritualité des Juifs de l'époque. Donc, est-ce que Jésus était en train de dire, vous avez entendu ces idées-là des Grecs, mais en effet, je vous propose une chose différente. Il y a de la logique là, c'est vrai, on peut trouver ça juste dans notre société, mais moi je vais vous proposer quelque chose de différent. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait qu'encore aujourd'hui, cette idée que c'est tout à fait bien d'aimer mon ami, mais j'ai tout à fait le droit de détester la personne qui est pénible, c'est quelque chose qu'au niveau social est quand même pas mal accepté. Donc Jésus, quand il dit ça, il propose quand même une révolution. Alors quand il dit au verset 45, au verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », c'était à l'époque une révolution. Et encore aujourd'hui les amis, c'est toujours une révolution. Va aimer ton ennemi. Qui a envie de faire ça? Même nous, qui a envie de faire ça? D'aimer quelqu'un qui est toujours en train de lui mettre du bâton dans les roues, là dont on travaille, qui est toujours en train de nous critiquer, qui parle toujours dans notre dos, excusez-moi. Qui a envie d'aimer une personne comme ça? Il y en a des personnes comme ça. Pour ne pas citer des exemples plus extrêmes, parce que nous, on vit dans un temps de paix. On n'a pas vécu la guerre, en principe. Les ennemis pour nous, c'est plutôt celui qui me taquine un peu dans mon lieu de travail souvent. C'est mon voisin qui met la musique en hauteur. Mais à l'époque, il y avait des véritables guerres, il y avait des véritables ennemis qui avaient juste envie de nous faire périr, de nous tuer. Et Jésus est en train de dire à un peuple qui est subjugué par les Romains, allez aimer-la. Allez aimer les Romains. C'est quand même fort comme langage. Est-ce que Jésus était juste en train de nous proposer la voie ou est-ce qu'il nous propose vraiment quelque chose qui est possible? Parce que
c'est quand même compliqué parce que depuis qu'on est enfant, la société nous enseigne à haïr. Je vous raconte une petite histoire. Moi, je suis portugais, comme vous voyez de mon accent, et j'habite à Porto. Porto, c'est une ville qui est toujours en contraste avec Lisbonne, la capitale. On est la deuxième plus grande ville, on est assez séparés au niveau kilométrique, donc il y a certaines rivalités, on va dire comme ça. Okay? Pour les plus anciens d'ici, vous connaissez aussi une rivalité qui est ici proche, entre le haut et le bas, ou ceux qui viennent plutôt du côté du Jura, entre les Bernois et les Jurassiens. Vous connaissez un peu cette histoire. Donc, moi, en tant qu'enfant, quand j'étais à l'école maternelle, donc les jardins d'enfance, on chantait déjà une célèbre chanson qui est encore chantée dans certains stades au Portugal, dont les paroles disent « Ce que je veux, c'est que Lisbonne puisse avoir du feu ». Petit, 3 ans, on chantait déjà ça. Donc déjà en tant que petits enfants, on était entraînés, enseignés à haïr celui qui est différent de moi. Peut-être vous trouvez aussi dans votre enfance des choses pareilles par rapport aux villes qui avaient une certaine rivalité, aux régions qui avaient une certaine rivalité. Donc depuis qu'on est enfant, la société nous dit que c'est tout à fait normal de haïr une personne, d'haïr une région, d'haïr une façon de faire. Et Jésus vient avec cette proposition de nous dire « Fais plutôt quelque chose, aime celui qui est ton ennemi et prie pour ceux qui te persécutent. » Aimer et prier. L'amour est-il un choix ou pas? Vous êtes un peu mitigé ou l'amour est-il un choix ou un sentiment? On a une audience avec des personnes avec un certain âge. Et la Bible nous dit qu'il faut aller prendre conseil avec des gens d'âge, parce qu'ils savent plus que nous les jeunes. Pour les personnes qui sont là à la retraite, l'amour, il est quelque chose qu'on choisit ou pas? C'est un choix. Je vois plutôt une unanimité chez vous par rapport à ça. C'est un choix. Mais c'est difficile. Comment est-ce que je vais aimer celui qui est toujours en train de me faire du mal? Et encore prier, parce qu'aimer, voilà, c'est un choix. La prière aussi, c'est un choix. Comment est-ce que je vais prier pour quelqu'un que je n'aime pas? Vous voyez, rentrer à la maison, vous mettre à genoux et prier pour cette personne que vous êtes en train de penser à ce moment-là. Ah Seigneur, s'il te plaît, sois avec cet imbécile. Parce que ce qu'on a envie de dire dans le cœur, c'est ça les amis. Vous rigolez, mais c'est ça qu'on a envie de dire. Parce que s'il y a quelqu'un qui est notre ennemi, c'est qu'on n'a pas de pensée positive par rapport à lui. Donc si on prie pour lui, et si on est honnête avec le Seigneur, c'est ça qu'on va faire. C'est compliqué cette voie. Est-ce que le Seigneur est en train de nous proposer une voie d'hypocrisie? Parce que finalement, si on prie pour quelqu'un qu'on n'aime pas, si on demande que ça va bien dans sa vie, si on s'en fiche de sa vie, mais on veut, Seigneur, qu'il ça soit bien sa vie, qu'il puisse avoir plein de choses bonnes, même si on ne veut pas, ça c'est quand même un chemin d'hypocrisie. Enfin, moi je pense que le Seigneur a quand même un but assez précis par rapport à ça. L'amour est un choix, mais c'est un choix difficile. Il n'y a pas un mode d'emploi pour dire si tu veux aimer une personne, fais ceci. Alors ce que Jésus nous propose, c'est peut-être la première étape pour nous aider à aimer une personne. Si déjà tu arrives à commencer à prier pour cette personne, alors je pense que tu commences déjà à entrer dans le chemin du choix d'aimer. Parce que, comme j'ai bien dit, ce n'est pas normal de vouloir que des bonnes choses puissent se passer avec des personnes qu'on n'aime pas. Donc le fait de se mettre à genoux et de se dire « Ok Seigneur, tu me proposes une démarche qui est peut-être folle, qui est peut-être difficile, mais je vais tenter le coup. Tu avais dit ça à tes disciples, donc il devrait y avoir quelque chose derrière. Je vais essayer de faire ça. Alors je vais me mettre à genoux, au pas, si on aime prier plutôt couché ou assis, je préfère plutôt coucher, et se dire « Seigneur, il y a cette personne-là, il y a cette personne-là et cette personne-là.
Tu sais qu'on a une histoire qui fait les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais je veux te demander, Seigneur, que tu puisses être avec cette personne. Tu puisses l'accompagner. Et vous savez qu'est-ce que je pense qui va se passer? Exactement. La prière, les amis, n'est pas pour changer Dieu. La prière, ce n'est pas non plus pour changer l'autre, même si ça peut arriver. Parce que, par exemple, Moïse, il a dit clairement à Dieu, lorsqu'il y a eu ce problème avec le veau d'or, « Écoute, ne les tue pas. » Et le Seigneur a entendu la prière de Moïse. Il a changé d'avis. On peut discuter, c'est vrai, mais si le texte est dans la Bible, c'est quand même pour montrer que nos prières peuvent apporter un changement. C'est vrai aussi que la prière peut apporter un changement dans la personne. Combien de fois on a prié et en effet, la personne a changé. Mais tout d'abord, les amis, tout d'abord, le but principal de la prière, je dirais que ça serait de changer moi. Et vous allez voir, si un jour vous commencez à prier pour quelqu'un qui vous embête, quelqu'un qui est toujours en train de vous, excusez-moi l'expression, casser les pieds, vous allez voir que vous allez commencer à changer. Il y aura un changement qui va se passer chez vous. Et la façon de voir ça mieux appliqué, c'est peut-être la vie du Christ. Que tous les jours, vivez avec un Judas. Tous les jours. Tous les jours, il voyait quelqu'un devant lui qui faisait que le casser les pieds. Excusez-moi à nouveau l'expression. Mais chaque jour, le matin ou le soir, Jésus passait du temps en prière. On ne sait pas qu'est-ce qu'il priait. On a déjà parlé de ça une fois ici. Qu'est-ce que Jésus priait pendant toute la nuit? Qu'est-ce qu'il avait à dire à Dieu, qu'il prenait toute la nuit à dire? Mais une chose certainement, c'est que dans une prière quelconque que Jésus a fait, certainement le nom de Judas a passé. Il s'est dit, regarde, je vais toujours dans les choses temporelles, Seigneur. Toujours en train de penser l'argent pour les choses temporelles. Toujours à penser que je vais être un roi. Mais Seigneur, fais quelque chose. Mais principalement, ce qui ça là a empêché, c'était de Jésus créer des mauvais sentiments par rapport à Judas. Chose très facile dans un être humain, de créer des mauvais sentiments. Combien de fois, vous ou d'autres personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas salué, c'est toujours ça. On est très sensible au niveau de saluer des gens. Ce qui ne m'a pas salué, tout ça, tout de suite, on commence à créer des mauvais sentiments. Combien de fois dans ma vie, j'ai vu des personnes qui étaient fâchées contre moi sans que je le sache même. Parce que je n'avais pas vu, la personne pensait que j'avais fait exprès de ne pas voir. La Bible nous montre plusieurs exemples d'aimer les personnes. Et si vous trouvez qu'aimer, c'est peut-être trop compliqué, il y a un autre verset que j'aimerais voir avec vous. Éphésiens 4, versets 1 jusqu'à 3. Donc, Éphésiens 4, et on va lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous encourage donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supportez-vous. Vous pouvez se dire, oui, Samuel, mais supportez-vous, ce n'est pas dans le sens de supporter quelqu'un. Ah oui, vous allez dans le grec, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire un bruit qu'on n'aime pas, et on a besoin de supporter ce bruit. C'est ce que le mot veut dire. Ce que veut dire que la démarche, des fois, elle est compliquée. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Moi, je crois une chose dans la Bible. La Bible dit à la loi et au témoignage. Quand on prêche, à mon avis, on devrait toujours avoir les deux. Parce que je ne vous fais que de la théologie, je ferme ma Bible, il n'y a rien de pratique, il n'y a rien d'appliqué à la Bible, il n'y a pas mon témoignage personnel avec la parole, alors on est en train de parler des choses belles, mais pas très réelles. Okay? Quand j'étais adolescent, j'ai fait une chose qu'il ne faut jamais faire. Dites pas que votre pasteur vous a dit de faire ça, parce qu'il ne faut jamais faire ça, mais j'ai fait quand même. Seigneur, montre-moi la voie. Et quel texte je suis tombé?
des textes que je vous ai partagés aujourd'hui. Et avec mon jeune âge, j'ai lu « Aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent ». Je me suis dit « C'est beau ça, mais je n'ai pas d'ennemi, Seigneur ». C'est d'ailleurs une phrase qui est sortie assez souvent quand on parle de ces versets. « Ah, je n'ai pas d'ennemi ». Alors, si tu n'as pas d'ennemi, je t'explique qu'est-ce que c'est un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui, quand il rentre dans une salle, ça pourrit l'ambiance, même s'il n'a rien dit. Tout d'un coup, tu n'arrives plus à être naturel, parce que cette personne est là, et tu te sens trop regardé par la personne. Ça, c'est la définition d'un ennemi. Quelqu'un qui ne te laisse pas être en paix. Ok? Alors, j'ai commencé avec ces arguments. Je n'ai pas d'ennemis, je suis jeune, je n'ai pas autant d'âge pour faire des ennemis. Et après, j'ai commencé à penser qu'en effet, il y avait des personnes qui me gênaient un peu. Il y avait des personnes qui avaient des mauvais sentiments. Et je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas prier pour lui, tu vois ce qu'il m'a fait. Bah, toi, tu t'occupes de lui, mais je n'ai pas à prier pour lui. C'était un garçon, adventiste aussi, que j'ai retrouvé qu'une fois par année dans les camps. Il venait justement de Lisbonne. Il vient encore, parce qu'il est encore vivant. Et à chaque fois qu'on se croisait dans les camps, il y avait un truc entre nous mystique, métaphysique, je dirais. Parce que, sans qu'on dise absolument rien, je l'énervais à mort et lui m'énervait à mort. Donc, on se détestait mutuellement sans avoir jamais discuté. Mais des fois, il y a des trucs comme ça. Et je sentais dans sa façon de faire et d'agir qu'il me méprisait d'une certaine façon. Et lui aussi, de son côté, il sentait que moi aussi, je faisais ça. Alors, je me suis dit, Seigneur, bon, il y a lui, je vais prier pour lui. Je commençais à prier pour lui. Et je vous dis, au début, c'était la prière hypocrite. Seigneur, sois avec l'imbécile là, et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a après? Je ne voulais pas prier pour lui. Mais petit à petit, les amis, les mois sont passés. Et j'ai commencé à avoir du plaisir. Et j'ai commencé à parler, on était à l'époque de l'école, j'ai commencé à dire, soit avec les examens, qu'il puisse avoir des bonnes notes, soit avec sa santé, je sais qu'il est un sportif, qu'il puisse continuer à évoluer. Je me suis approprié de sa vie, même s'il était loin et je n'avais aucun contact avec lui. Quand je l'ai retrouvé, un an après, dans le camp, que j'allais tous les années, mon cœur avait changé. J'avais plus ce sentiment mauvais par rapport à lui. Il y a un soir on demande à des gens de témoigner. Et je vais devant, je me lance, je dis voilà, il y avait quelqu'un avec ces caractéristiques ici. J'ai vu ces versets, j'ai prié, ça marche. Ça marche, Jésus ne nous a pas trompés. Il nous a donné un système qui fonctionne. Je quitte le devant, lui vient vers moi en pleurs. Et il me dit, moi je t'ai détesté, maintenant je t'aime. La prière pourrait que changer mon cœur, mais la prière a aussi changé son cœur, là quand il était à Lisbonne, sans qu'on puisse se croiser, juste avec l'influence de l'esprit. Est-ce que ce n'est pas juste impressionnant ça? Je ne vous raconterai jamais ça. C'était la première fois et la seule fois que cela a été arrivé dans ma vie. Mais en jeune âge, j'ai compris que la Bible peut être un mensonge. Peut-être Dieu n'existe pas. Peut-être Jésus n'a pas existé. On peut avancer tous les arguments qu'on veut pour nier le christianisme. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas nier, parce que j'ai vu avec mes yeux. C'est quand on prie pour un ennemi. Ça marche. Il n'y a jamais eu quelqu'un que j'ai prié et que les choses n'ont pas changé dans mon cœur, dans son cœur. J'ai même eu, dans mon mariage, des invités qui ont été là comme mes amis, qui à la base étaient des personnes que j'ai détestées. Je vous cite encore un cas, puisque je vois que vous me regardez avec attention, donc vous ne serez pas gêné que je déborde un peu au niveau du temps. J'arrive à Collonges. Il y a un garçon qui me regarde, je regarde ce garçon, on s'est dit, il est stupide, il est un imbécile. Voilà. Truc typique d'être humain. On regarde, il parle la mimique du corps, on pense que la personne est arrogante ou qu'elle a la grosse tête. On tire des élations de notre langage corporel et on reste avec ça. Donc pour moi, ce gars-là, zéro, fini. C'est pas quelqu'un de sympa. Et lui, pareil par rapport à moi. Au bout d'un moment,
je me suis dit, Sam, quand même, tu étudies la théologie pour faire pasteur, tu étudies ta Bible tous les jours, tu as connu ça dans ta jeunesse et tu vas alimenter ces sentiments. Bah, après, quand même, quelques années, hein. Je suis pas ensemble, mes amis, hein. Et je me suis dit, ok, je vais prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui. Et figurez quoi? Lui, de son côté aussi. Sans qu'on ait parlé. On s'est approchés. On a développé, pendant mon dernière année de célibataire, un binôme de prière. On se retrouvait toutes les semaines pour prier ensemble. On est encore amis aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Pour montrer que, voilà, que j'ai une vie spirituelle plus supérieure? Non, pas du tout. Juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose là qui marche et qui fonctionne très bien. Alors les amis, j'ai un défi pour vous. Nous tous, sans exception, on a ce que la Bible appelle des ennemis. Si tu dis que tu n'as pas d'ennemis, il y a juste deux possibilités. Soit tu es en train de mentir, soit tu n'es pas très attentif. Mais certainement, il y a des personnes dans ton entourage où il y a des sentiments négatifs. Alors, mon défi pour vous aujourd'hui, quand vous arrivez chez vous, ce soir, ou quand vous voulez dans la semaine prochaine, pensez à ces personnes. Si vous voulez, écrivez ces noms sur des papiers. Avec mon épouse, on a une liste de prières, on fait le culte ensemble. Et dans notre liste, il y a quand même des personnes avec ces caractéristiques, compris, parce qu'on trouve qu'on n'a pas de bons sentiments pour eux. Et souvent, les noms partent. Des fois, ils reviennent. Parce que ça, ce n'est pas un coup de baguette magique. Si on alimente à nouveau des mauvais sentiments, c'est comme les mauvaises herbes. Ça prend partout. Hein? Mais faites ce défi et vous allez voir que ça marche, que le Seigneur nous propose ça. C'est parce que ça marche et ça peut changer notre vie spirituelle. Parce que le moment que les sentiments vont changer dans votre vie, vous aurez encore une expérience à raconter que vous avez vécue avec le Seigneur. Alors, je vous lance ce défi. Mais je vous lance en lisant un texte qui se trouve en Jean, chapitre 13 et verset 35. Alors, Évangile de Jean, chapitre 13 et le verset 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière aussi pour vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.